Mélanie et moi, avec le spectacle Stèle, et ce spectacle est accompagné dans le réseau par Anigra. Papa, l'autre jour je t'ai cherché. Tu t'es perdu, je t'ai cherché. Pour la première fois, tu t'es perdu. Pour la première fois, je t'ai cherché. Pourtant, nous nous connaissons, nous nous connaissions. Avant que tu ne te perdes. Tu perds, papa. Mais qui es-tu? Étais-tu avant moi, avant la maladie, avant tout? On a essayé de danser ça, on s'est dit dans des moments de répétition, deviens ton père, c'est le corps de mon père aujourd'hui. Je danse avec le corps de ton père aujourd'hui. Tu perds tes mots, tes clés, ton chemin. Ne me perds pas trop vite. Cailloux, genoux, hibou, j'ai ma ruse et mes traces. Ça ne se perd pas comme ça, un père, et passera. Effectivement, on part d'une expérience intime. J'ai traversé quelque chose l'année dernière en traversant cette maladie et puis en l'apprenant, en décidant de m'en occuper. Et c'est cette traversée qui m'intéresse aussi. Atteindre à l'émotion par la présence d'un corps qui traverse son expérience. Je ne suis pas de taille et toi non plus, tu ne fais pas le poids. Ne me reste plus qu'à te nommer, me nommer. Comment tu t'appelles déjà? Papa, tu ne t'arrêtes plus de partir. Je te retiens avec des photos, des images, le mot papa. Je te dis mon père, je te dis ta fille, je te dis Estelle. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus un temps donné pour lui. Et peut-être pour nous non plus d'ailleurs. Et si la fin de la vie de quelqu'un ou si la fin des choses nous remettait pas au début tout le temps d'autres choses. Il n'y a pas la naissance, la vie, la mort. Il y a des choses qui se renouvellent en permanence, quelque chose de vivant. Comment est-ce que tu veux qu'on fonctionne, Dire que c'est dommage. Je vais pas vous le faire, je vais pas me déshabiller. Je vais vous parler de Stèle et peut-être après on réessayera de la passer avec le son. Oui. D'accord. Parce que le son est quand même très très important. Alors, voilà, donc Stèle sans le son. À l'origine de Stèle, il y a, comme dans toutes mes créations, une histoire personnelle. Là, ça ne s'est pas entendu, mais c'est la maladie d'Alzheimer dont est atteint mon père. Et à l'origine de Stèle, il y a Anigra. Donc en 2017, Anigra me propose d'animer un atelier de transmission corps et mouvement à partir de la danse buto et voix avec Annabelle Play qui est sur le projet. Et nous intervenons à l'EHPAD Sainte-Monique dans le 14e à Paris, dans l'unité Alzheimer de l'établissement. Annabelle et moi, à ce moment-là, nous traversons communément l'expérience de la maladie d'Alzheimer auprès de nos pères respectifs. Ce qui se passe à l'EHPAD durant cette année est si bouleversant que je me fais la promesse un jour d'aller plus loin et puis d'en écrire un solo de danse, accompagné par Annabelle au son. L'année suivante, en 2018-2019, les symptômes de la maladie de mon père s'aggravent. Et un jour, en novembre 2019, j'accompagne mon père dans Paris, puis je le perds. Je perds mon père. Mon père se perd. Dans les rues, dans son quartier, qu'il connaît par cœur. Je cours, je le cherche, je ne le trouve pas et je le retrouve. Je le retrouve déambulant au beau milieu de la route et des voitures, comme si de rien n'était. Et là, je me dis, on y est. Cet épisode m'a fait l'effet d'une déflagration. Ensuite, durant l'année, beaucoup d'épisodes, beaucoup de déflagrations, beaucoup de chocs et beaucoup de décisions à prendre.
dont la mise en EHPAD. Voilà. J'en venais, j'y retournais. Au début de ça, je me dis, il faut que j'en fasse quelque chose, que je trouve un refuge. Et mon refuge à moi, c'est la création. Donc je commence à écrire un journal, comme un journal de bord de la maladie et de ses effets sur moi. J'avais donc déjà en tête ce désir d'un solo danse, je n'avais pas le sujet. Là, le sujet, je l'ai. Mon père, la maladie et moi. En octobre 2020, je crois, je rentre à Annigra en résidence de travail, je commence à travailler sur cette idée-là. Puis à force de réflexion, de travail, d'autres sujets s'imposent à moi à partir de ça. Donc la vie, la mort, le temps qui passe, qui s'efface, l'oubli, la disparition, la mémoire, la trace, les traces, ce qui reste, le temps d'une vie, la transmission, de la naissance à la mort, de la mort à la renaissance. Donc Stèle était en train de voir le jour. Ce qui s'est passé dans les premiers temps de la maladie de mon père, enfin dans ce que j'ai reçu, parce qu'il est malade depuis très longtemps, sauf que quand on ne veut pas voir, on ne voit pas, puis quand on voit, on voit, je me suis rendu compte que j'étais traversée régulièrement par des images, comme des flashs, des souvenirs, des sortes d'images subliminales, des moments de l'enfance, des visages du père, des temps d'avant qui se refondaient avec le temps présent, comme si sa confusion à lui me mettait moi dans une confusion temporelle permanente. C'est là que je me suis dit que j'avais à travailler sur le temps, sur sa relativité, et puis d'autre part que le recours à l'image vidéo allait être essentiel à la construction de mon récit. Je parle de récit, mais Stèle n'est pas un récit linéaire chronologique, c'est plutôt une succession de tableaux pris en charge par le corps, l'image et le son, des tableaux que j'appelle des rendez-vous. Rendez-vous enfance, rendez-vous désorientation, rendez-vous perte, rendez-vous colère, rendez-vous mémoire, rendez-vous apaisement, rendez-vous rire, etc. Tout ça est encore à continuer de chercher. J'ai eu très vite l'idée aussi d'utiliser le corps comme surface de projection de l'image. Un corps parfois expressif, parfois abstrait, des fois juste une présence, parfois le corps tout seul, sans l'image, parfois l'image sans le corps, parfois des mots, parfois pas de mots. J'ai choisi aussi la nudité, de montrer la peau, les os et la chair, la matérialité du corps, le corps tel qu'il est, tel qu'il reçoit les choses et tel qu'il va vous les redonner. Et pour moi, la danse buto, puisque je viens de cette expression-là, de la danse buto, c'est une danse qui me permet d'être dans un corps qui n'est pas là pour exprimer une histoire, mais plutôt pour suggérer. Dans ce que vous n'avez pas entendu, que vous entendrez peut-être à la fin de mon laïus, il y a une lettre au père, une lettre adressée au père. Au début de mon travail à Annigra, je me suis dit comment je commence. J'avais mon journal de bord que je tenais depuis 6 mois. Je lisais mon journal, puis j'ai pensé à Kafka, j'ai pensé à la lettre au père, et je me dis tiens, je vais écrire une lettre au père. Donc j'ai commencé à mettre en forme ce journal, j'ai écrit une lettre qui a 3-4 pages maintenant. Et puis un jour, dans une séance de travail avec Maki, ma chorégraphe, et Jaco était là, Jaco c'est le scénographe et créateur lumière, Jaco me demande, tiens, lis-moi ta lettre au père, et je lis la lettre au père à haute voix. Jaco a été bouleversé, et il m'a dit, Stèle, c'est une lettre au père. Je lui ai dit, pourquoi pas. J'ai enregistré la lettre, Annelise l'a filmée, et voilà, c'est un peu devenu, la lettre, c'est un peu le fil sur lequel je m'appuie pour dérouler cette histoire-là, une espèce de colonne vertébrale. À la fin de cette lettre, le dernier mot, c'est « je vais te survivre ». J'ai mis le « te » entre parenthèses. Parce que c'est ça aussi que j'ai envie de dire avec Stèle, c'est que c'est une forme de renaissance, que ça se situe entre beaucoup d'émotions, entre la tristesse, le rire, beaucoup la colère, mais aussi la joie. Et c'est là que Stèle, au-delà d'une expérience personnelle, je pense, peut atteindre l'autre, c'est-à-dire le spectateur, parce que c'est de la vie que j'ai envie de parler. La vie comme un combat, la vie comme une énergie, comme un battement, comme une pulsation constante. Et après la mort, peut-être ça continue. En parlant de pulsation constante,
j'ai repris dans mon dispositif scénique une petite lampe qui existait dans mon précédent solo de clown, Rien, une petite lampe qui avait une valeur symbolique à l'époque particulière, l'un et l'autre, la vie qui pulse tout le temps. La petite lampe qui bat le cœur, je l'ai appelée. Cette petite lampe, je l'ai vue dans une installation de Boltanski à Beauvais, qui lui aussi travaille énormément sur la mémoire, la trace, la disparition, les disparus. Et ces petites lampes, je les ai vues partout, notées dans l'espace de Beaubourg, et je dis c'est ça que je veux aussi. En termes de dispositif technique, il y a un rideau de tulle devant, ouvert dans son milieu, un rideau qui fait un peu espace de séparation entre l'avant et l'arrière, et ouvert en son milieu, donc un rideau que je peux traverser pour venir à l'avant-scène, m'adresser au public, ou alors danser dans le fond, dans un espace un peu plus solitaire. Après, voilà, la valeur symbolique de cet espace, ça peut être l'avant et l'après, la vie et la mort, le rêve et le réel. Et rideau de tulle aussi, qui fait écran, qui peut faire écran pour l'image, faire apparaître l'image, disparaître l'image, faire apparaître le corps, disparaître le corps. Et puis Annabelle, Play, c'est son nom de famille, chanteuse, musicienne, qui va être présente sur le plateau, dans cette petite boîte intérieure, boîte crânienne, et qui va accompagner la danse, le corps, comme le corps va accompagner sa musique, c'est une musique qui se jouera en direct, autour de thématiques que l'on traverse toutes les deux, l'enfance, le rire, enfin voilà. Tout ça fait que je me suis retrouvée à développer une forme artistique avec des outils dont je n'ai pas forcément l'habitude. La danse, la vidéo, l'image. Vidéo, l'image, c'est un peu pareil. Donc c'est pour moi assez nouveau comme champ d'exploration. Et le teaser que vous avez vu mais pas entendu, je vais insister, a été tiré d'une présentation qu'on a faite à Anigra le 12 février. Il y a déjà 25 minutes écrites, après à revoir, mais voilà. Et ces 25 minutes ont été écrites en 2 jours. Donc on peut être très efficace. Par rapport à Anigra, j'ai l'intention de parler d'Anigra un peu parce que c'est important. Ça fait 10 ans que je suis à Anigra, plus de 10 ans même. C'est là que j'ai créé Rien, mon précédent solo de clown, Si on n'avait pas la mer, une pièce sur la folie. Et puis voilà, les prémices de Stèle. Et c'est grâce à Anigra, et c'est là-bas que j'ai pu mettre en œuvre ce que j'avais déjà commencé auparavant, notamment en Villévrard, c'est-à-dire d'établir un lien qui pour moi est important entre mon art, ma création, et une question obsédante pour moi qui est celle de la folie, et que j'ai pu élargir à la question de la marge en général, la clinique de la marge. J'ai travaillé en prison, j'ai travaillé en EHPAD, j'ai travaillé en maison de retraite, dans un IMPRO, un institut médico-professionnel. Je suis moi-même dans un cursus d'apprentissage dans le champ médico-psychologique. Je suis psychothérapeute cette année au sein d'un psychodrame, dans un CNP. Et j'en parle parce que mon art n'est pas dissociable de cette autre partie de ma vie. Pour moi, c'est ces 2 pans qui fonctionnent ensemble. Mon champ d'expression, c'est le théâtre, et mon champ d'exploration, c'est celui-là. Je vais dire le mot folie, un gros chapeau, pour parler de tout ce qui est à côté. Donc c'est grâce beaucoup à Anigra que j'ai pu mettre en place comme ça des ateliers de transmission et que je fais sans arrêt des allers-retours entre ma vie, mes ateliers, ma vie personnelle et la création. Tout simplement. Et Stèle s'inscrit dans cette démarche-là, ce processus de travail, c'est-à-dire que c'est une création qui s'inscrit dans un temps, un lieu donné et sur un territoire donné. C'est là que nous en sommes, l'équipe et moi, aujourd'hui. Et c'est là qu'aujourd'hui, pour répondre à la question que tu vas me poser tout à l'heure, j'ai besoin de continuer ça avec Stèle, de m'appuyer sur d'autres lieux avec lesquels je pourrais me sentir en connivence, avec lesquels je pourrais envisager une collaboration, de cheminer ensemble, d'imaginer des actions menées avec le lieu et aussi en dehors du lieu, de toujours faire des allers-retours entre le lieu, le territoire, tel hôpital, telle EHPAD, telle maison de retraite, le lieu d'accueil et mon histoire personnelle, pour l'instant, c'est celle-là. Et je finis par ça en disant que ce que je cherche en venant là aujourd'hui, mais pour mon avenir aussi, c'est un ancrage territorial à partir d'un lieu,
tel que ça s'est passé avec Anigra, tel que ça va encore se passer. Dans le Val-de-Marne notamment, on est en train d'essayer de développer ça aussi ailleurs. Et je pense que j'ai fini ma petite présentation de Steph. Je suis ouverte à vos questions, notamment peut-être par rapport au titre ou par rapport à ce que vous voulez. Il me reste quelques minutes, effectivement. Je trouve. Merci beaucoup, c'était déjà très complet. Mais peut-être Lida, tu as. Est-ce que tu peux peut-être juste revenir. Ou est-ce que tu veux qu'on essaie de voir sur les petites remarques d'abord? On peut essayer? On se les voit. Oui. Tu peux le remettre au début et en essayant de monter le son. Avant que tu Voilà, te tu peux perdes, mettre au début. tu perds. Papa, l'autre jour je t'ai cherché. Mais c'est la souris. Tu t'es perdu, je t'ai cherché. Pour la première fois, tu t'es perdu. Pour la première fois, je t'ai cherché. Pourtant, nous nous connaissons, nous nous connaissions. Avant que tu ne te perdes, tu perds papa. Mais qui es-tu? Étais-tu avant moi, avant la maladie, avant tout? On a essayé de danser ça, on s'est dit dans des moments de répétition, deviens ton père, c'est le corps de mon père aujourd'hui. Je danse avec le corps de ton père aujourd'hui. Tu perds tes mots, tes clés, ton chemin. Ne me perds pas trop vite. Caillou, genou, hibou, j'ai ma ruse et mes traces. Ça ne se perd pas comme ça, un père et passera. Effectivement, on parle d'une expérience intime. J'ai traversé quelque chose l'année dernière en traversant cette maladie et puis en l'apprenant, en décidant de m'en occuper. Et c'est cette traversée qui m'intéresse aussi. Atteindre à l'émotion par la présence d'un corps qui traverse son expérience. Je ne suis pas de taille et toi non plus, tu ne fais pas le poids. Ne me reste plus qu'à te nommer, me nommer. Comment tu t'appelles déjà? Papa, tu ne t'arrêtes plus de partir. Je te retiens avec des photos, des images, le mot papa. Je te dis mon père, je te dis ta fille, je te dis Estelle. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus un temps donné pour lui. Et peut-être pour nous non plus d'ailleurs. Et si la fin de la vie de quelqu'un, ou si la fin des choses, ne nous remettez pas au début tout le temps d'autres choses. Il n'y a pas la naissance, la vie, la mort. Il y a des choses qui se renouvellent en permanence, des choses de vivant. J'aurais dû penser dès le départ. Parler d'abord et parce que ça. Ça enrichit. Ouais. Plus rien à dire. Donc peut-être un petit mot sur justement ces outils et ce que tu utilises là, pas forcément avant, et comment est-ce que ça s'imbrique, le clown, le mime, et puis peut-être quelques mots sur ta collaboration avec Annabelle. Avec Annabelle. Oui, les outils, j'aime bien ne pas être située dans le théâtre, le mime, le clown, la danse, parce que je viens d'un peu toutes ces formations-là. Mon métier s'est fait avec tout ça à la fois, et quand je me mets en travail au plateau, il y a tout ça qui arrive. Le clown est là, la danse est là, le mime est là, le théâtre est là, parce que, est-ce que le théâtre c'est du mot d'ailleurs, on va savoir, mais... Et j'aime bien me dire que je suis souvent dans des formes comme ça, un peu hybrides, pas très situables, c'est jamais facile de remplir les cases dans les dossiers, où vous situez-vous. Et là c'est encore pire parce qu'il y a la danse, la vidéo, qui viennent se surrajouter à tous ces langages, mais en même temps il y a quand même un centre. Le centre c'est le corps. C'est l'expression corporelle, et notamment la danse buto,
la danse buto que j'ai rencontrée il y a quand même quelques années maintenant, qui a complètement changé mon rapport à mon métier d'actrice, parce que je suis actrice à la base. Quand j'ai rencontré cette danse il y a longtemps, avec Séverine Delbosque d'abord, ensuite Maki Watanabe, voilà, ça a complètement changé mon rapport à mon expressivité, à ma manière, à mon langage expressif. Maintenant, ça passe beaucoup par là. Mais il y a toujours le clown par là, il y a toujours le mime, la précision du geste, enfin voilà, des formes hybrides, une forme hybride. Et puis Annabelle, on s'est rencontrés à Nigra, sur cet atelier à l'EHPAD de Sainte-Monique, et il y a eu comme ça une entente entre sa musique, qui me fait danser, j'écoute sa musique, ça me met en mouvement. Il y a une forme de langage commun, au-delà de la maladie qu'on traverse communément, elle et moi, elle avec son père et moi avec le mien. Il y a une sorte d'évidence de rapport de sa musique à ma danse, ou de ma danse à sa musique. Et on chemine ensemble. D'ailleurs, c'est une équipe, là le 12, effectivement, on s'est vu le mardi 10 et on jouait le 12. L'équipe s'est rencontrée le mardi. Jaco Scénographie Lumière, qui a fait Jaco, qui était déjà présent sur Rien, qui était présent aussi, que j'ai invité à travailler avec une autre compagnie avec qui je travaille au Théâtre du Mouvement. Jaco qui travaille avec les souffleurs aussi, je fais partie des souffleurs, commando poétique. Parce que c'est des relations, tout ça. Quand ça marche bien, on est fidèle. Voilà, comme je suis fidèle à Anidra, et Anidra m'est fidèle, mais je suis fidèle à Jaco. Enfin voilà, c'est un travail d'équipe. Annelise a travaillé sur Rien. Annabelle, j'ai rencontré à Anidra, et puis j'aime bien ça. Voilà, c'est de l'entente. Merci. Ça y est là-dessus. Ouais, ça y est. Oh mon Dieu. Mais si tu as un dernier mot à dire, Non. mais je trouve que c'est bien de s'arrêter sur l'entente. Et ben voilà. Entendons-nous. Merci beaucoup. Merci à vous.